Des envolées, il y a des chutes par exemple, il y a tout un passage sur l'Amérique du Nord, le sommeil qui ne vient pas, c'est assez au début, qui se termine par, et là je vais citer, cet éveil souhaité où l'homme, enfin conscient, sait, peut, ose et se tait. C'est même moraliste, hein, c'est même l'œuvre d'un moraliste. Et ça vient après un long passage, comme une sorte de respiration, là, comme un souffle qui s'éteint doucement. Comment, Robert Lévesque, vous ne pouvez qu'être sensible au style de façon générale, comment qualifiez-vous le style de Me déshabiller? Magistral, sublime, merveilleux. C'est sûr que ces phrases longues qui pour certains peuvent créer parfois des difficultés, mais moi j'y entre assez facilement, comme Marie-Claire Blais dont tu parlais. Pour moi c'est facile. Il y a des gens qui ont besoin de ponctuation plus fréquente, bon, etc. Sujet, verbe, complément, etc. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans du souffle, c'est ça la chose principale, le souffle. Et Basile le maîtrise entièrement. Je ne sais pas où tu as travaillé sur la ponctuation, évidemment, je ne peux pas le savoir, mais tel quel, c'est magnifiquement, c'est une plume d'un grand écrivain. Et relisant la trilogie récemment, à cause de tout ça, je me suis rendu compte, tu parlais de Marie-Claire Blais, comment c'est incroyable cette trilogie que Basile a écrit quand même en 64, 67, 68, sa trilogie. Elle est écrite vraiment de la même manière, à peu de choses près, c'est d'autres mondes, mais non plus la trilogie, mais la je sais plus quoi de Marie-Claire Blais, qui a commencé par Soif, et dont oui, Décalogue, oui, c'est ça, il va y en avoir 10, là, le 9e paraît la semaine prochaine. Et évidemment, je sais que Marie-Claire Blais admire, elle le dit dans la préface, la littérature de Jean Basile, mais ces deux-là sont comme frères et sœurs au niveau de l'écriture. C'est ça que j'ai remarqué en relisant La Jument des Mongols et Le Grand Camp il y a 2 semaines, alors que j'ai lu depuis le décalogue de Marie-Claire Blais. C'est un frère et une sœur qui écrivent, ils écrivent de la même façon, ils respirent, les phrases sont longues, les points-virgules sont très peu employés, presque pas. Moi, le point-virgule, je le trouve important, eux, on va l'air de le trouver important. Et tout ça, donc, c'est fascinant parce qu'il y a une correspondance à établir entre ces deux écrivains-là, de la même génération en plus. Oui, mais frères et sœurs en style, mais le sont-ils aussi dans le regard? Ça, c'est très différent, très différent. Là, si on entrait là-dedans, ça prendrait un peu de temps. Mais disons que chez Marie-Claire Blais, pour faire une histoire courte, il y a une espèce d'humanisme très présent, très fort, alors que chez Basile, il y aurait plutôt un ironisme. Oui, c'est ça. Et peut-être une misanthropie aussi, non? Non. 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 Ah, tout de même, hein? Oui, je dirais que oui. Pas autant que Céline. Elle affleure par moment. Pas autant que Céline, bien sûr. Elle affleure par moment. De toute façon, ils se font engueuler aussi, ces jeunes gens, de temps à autre. Hein? Ils se font engueuler par le narrateur. Oui. N'est-ce pas, Ils se font engueuler, j'en ai une injure, là. Marcel Agostino, c'est pour la théorie de l'art, au chapitre 20, il lui dit « Dépêchez-vous, jeune imbécile, l'apocalypse est proche. » Et une autre que j'aime beaucoup. « Qu'est-ce que l'expression? C'est bafouiller ce que l'on est aux autres. La communication, c'est leur chanter ce qu'ils croient être. » donc presque des aphorismes. Carrément. Alors, on va aller vers le public dans je peux ajouter une Oui, petite chose, parce que ça m'est arrivé ces jours-ci. Comme je vous disais, je relisais. Je trouve fascinant que Régent Ducharme, en 78, lorsqu'il écrit, quoiqu'avec Ducharme, on ne sait jamais quand ça a été écrit, mais disons que ça paraît en 78, AA et La Jument des Mongols, il y a une grande parenté. C'est 2 gars, 2 filles, dont une va être un peu exclue
des trois, parce qu'on sait que dans la Jument des Mongols, Jérémie, Jonathan et Judith, les trois J, forment un bloc, s'aiment et s'entraiment entre eux, et Armande est un peu, comme Mimi dans AA, est un peu mise à l'écart, et même rejetée de Roger, Bernard et l'autre que je vois qui a créé Marie Tifo, j'oublie le personnage. C'est fascinant, parce que c'est d'abord Basile qui écrit ça bien avant, et soudain, Jean Ducharme aurait-il lu La Jument des Mongols? En tout cas, il met en scène quasiment comme il fait avec le Cid Magané, qui travaille le Cid. Il fait un même noyau, bouillon de 4 personnes qui vivent ensemble dans un appartement, comme dans la Haha, c'était un même appartement, un soir et tout. Mais évidemment, c'est beaucoup plus dur, acide et épouvantable chez Ducharme. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire la remarque qui m'a frappé vraiment après avoir relu La Jument des Mongols. Il y a là deux... Oui, et juste avant d'aller vers le public, une question très brièvement, si vous voulez y répondre, parce que l'illustration ici, c'est La Tentation de Saint-Antoine, hein, qui est un tableau de Cranach, qui est un tableau que possède, une gravure que possède le narrateur dans son salon. Jean Basile avait ce... Oui, bien sûr. Donc le désir, et là aussi le désir foisonnant, grimaçant et tout ce qu'on veut. À quoi, je vais vous poser la question à chacun, à quoi tient le plaisir de la lecture dans ce roman? Votre plaisir, à vous chacun. À quoi a-t-il tenu? Robert Lévesque. Moi, c'est le plaisir que j'ai lorsque je lis Céline, lorsque je lis Proust, lorsque je lis Thomas Bernhardt, des gens très différents, mais que le plaisir d'une œuvre littéraire aboutie, forte. Inachevée mais aboutie. Oui, exactement, inachevée mais aboutie. On peut viser l'inachevé aussi dans l'œuvre d'art. Donc, c'est ce que fait Basile. Je n'ai pas d'autre chose à dire qu'un éblouissement, Ah oui, Christian Allègre. Je reprends le mot éblouissement, je m'accroche à ce mot, parce qu'effectivement, je l'avais lu dans les années 90, mais rapidement, pour voir où ça s'en allait pour l'édition. Et là, quand je l'ai lu pour l'édition, là, j'ai été ébloui moi aussi. Ouais. Et c'est comme si je m'étais trouvé devant un Proust qui parlerait comme je l'ai. Le Proust qui parlerait comme je l'ai. Oui, retenons la formule. Alors, on va se tourner vers le public. Il y a peut-être des commentaires, des questions, des remarques. Nous vous écoutons. René Aumier-Roy ne parlait, mon ami. Ah bon? Cher René. Et qu'a-t-il dit? C'était pas très élogieux. Ah bon? Dans le sens qu'il disait ah ben là, je vieillis moi aussi, puis je prends conscience de ma vieillesse, tout ça. On n'est pas obligé de me le rapporter. Ah ben ça, c'est le problème de René Aumier-Roy. C'est pas le problème de Jean Basile ou du lecteur de Jean Basile. Alors, questions, commentaires, réactions? Y en a-t-il qui l'ont déjà lu, là? Dans le public? Oui, il y a quelques mains. Alors, votre plaisir à vous, monsieur? C'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Et pourquoi? Parce que tu ne peux pas le laisser aller. Moi, je connaissais Jean Basile et je connaissais ce milieu-là. Donc, pour moi, ça a été une comédie magistrale. Ces incroyables portraits comme des voyages à New York. Et tout ça, vraiment, tu ne t'attends pas à ça et à un moment donné, tu fais pouf. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et dans le détail comme dans l'ensemble, hein, c'est ça. Le regard est à la fois macro et micro. Oui. Le voyage à New York, je voudrais ajouter un petit quelque chose, New York est remarquable par la découverte de l'art. Oui. J'étais stomaqué. L'éblouissement c'est encore ce mot qui revient, l'éblouissement du jeune qui rentre au Metropolitan Museum et qui découvre un grand peintre espagnol. Oui. Au début, il ne sort pas, hein. Il reste dans sa petite chambre du YMCA, puis après, comme son histoire va tourner court un peu, ben là, il se lance dans la découverte de l'art. Et c'est un voyage humiliant à New York, hein. C'est un apprentissage, mais c'est humiliant. Donc, très humiliant. Oui, monsieur.
Et moi, je ne suis pas encore rendu dans la finale de ce livre-là. Là. J'ai connu Jean beaucoup. On a vécu ensemble longtemps, à Mémise. Alors, j'ai fait Mémise avec Jean. On a voyagé ensemble. On était à New York, les Pays de la Peur, tout ça. Je connais l'affaire. Je connais pas mal tous ces trips, d'ailleurs. On n'avait pas de barrière, on se disait tout ce qu'on avait à se dire. Il aimait beaucoup les femmes aussi. Il appréciait la présence des femmes. Et on allait de bonnes amies qui jouaient au bridge avec nous. Puis il appréciait ça. C'est un gars extraordinaire. Je le revois souvent dans son livre. Je me dis, bon Dieu, tout ce qu'il pouvait me dire quelque part, parce qu'on a jasé ensemble sur toutes sortes de livres, sur toutes sortes que ce soit la chimie, le tarot, toutes ces choses-là, le hiking. Il en fait allusion quelque part dans ce qu'il dit, la première carte du tarot, savoir, vouloir oser se taire, ben, ça fait partie de sa vie. J'aurais tellement de choses à dire sur Jean ce soir, mais je vais laisser la place à d'autres aussi. Peut-être qu'on va avoir des petites idées que ça. Personnellement, pardon? Oui, j'ai beaucoup aimé. Okay. Où ce que j'en suis rendu, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'ai une question à poser. Je vois au premier rang 2 jeunes gens et, qui ne peuvent pas avoir connu Jean Basile. Je veux savoir pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qui les a attirés? Moi, en fait, je suis le fils de Marc Garneau, qui a très bien connu Jean. Puis, oui. Vous avez raison, on ne s'est jamais connus, mais je suis né quelques heures après sa mort de un jour. Fait qu'on s'est peut-être croisés quelque part. OK. La métempsycose dont on parlait tout à l'heure, oui, peut-être. En 1992. Vous êtes né en 1992. Oui, 11 février. J'attrape le sujet des femmes. Il y a des portraits de femmes dans Très ce beau. roman. Ouais, Lénie est celle de... Lénie, son nom de famille, c'est quoi déjà? J'ai un blanc, là. La logeuse. Le modèle, c'est Lénie Riefenstahl. Schultz. Ouais, Lénie. Le modèle, ça c'est un peu Lénie Riefenstahl. C'est une Allemande qui est arrivée à Montréal dans les années 40. Qui a eu des accointances nazies. Oui, et qui a raconté à tout le monde le seul cocktail où elle a été invitée chez Joseph Goebbels. Et elle habite rue Elmer. Et elle délire un peu là-dessus, elle raconte ça à tout le monde, elle est photographe, elle a fait la photo. Et la façon, le regard qu'a Jean Basile, l'écrivain et le narrateur sur elle, est formidable. Il est autant fait de pincées d'ironie que de véritable souffle d'amour envers un personnage comme celui-là. Il lui propose même le mariage à un moment donné. Oui, c'est ça. Oui, il lui dit, en fait, vous seriez davantage la femme qui me convient, mais elle aime plutôt son jeune... Elle est la logeuse. Elle est la logeuse